J'aimerais bien désigner un volontaire pour rendre grâce et pour ouvrir ce culte. Tiens, Bastien, ça te bien. Merci. Ouais, vas-y. Tu peux allumer le micro, ça? Là aussi, vas-y, viens. C'est bon. Je sais que je ne suis pas fort. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin encore une fois pour ce culte qu'on peut avoir en ta présence, Seigneur, parce qu'on peut, je veux dire, et te louer. Et on a à cœur, Seigneur, encore ce matin de te glorifier, de te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour ce temps qu'on va avoir de chant, Seigneur, premièrement. Conduis-nous, Seigneur, et aussi pour ce temps de Sainte Seine qu'on va avoir, pour pouvoir se souvenir de ton sacrifice, Seigneur, et être en communion avec toi et ce moment de prédication, Seigneur, où tu vas nous enseigner par ta parole qui est la vérité. Alors, merci, Seigneur, pour ce moment. Bénis-nous et on remet entre tes mains nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Mais on sait, Seigneur, que tu prends soin d'eux, que tu les aimes, que tu es bon envers eux et que, Seigneur, tu poses toujours ta main sur eux. Alors, on veut te la mettre entre tes mains et on pense aussi à nos frères et sœurs persécutés qu'on te remet entre tes mains. Merci, Seigneur, et bénis ce culte. À toi la gloire. Amen. Amen. Il paraît que la mémorisation et la répétition vont de pair. Je crois que je ne répète pas assez suffisamment de choses pour ne pas retenir moi-même certains versets pourtant que j'aime. Avant d'entreprendre le premier chant, juste rappeler la personne que nous voulons élever ce matin en juste répétant ce passage dans Jean 3, versets 14 à 17. Je vais lire en version Summer tout du long de cette matinée pour ma part. Qui nous dit simplement, donc c'est, je rappelle, cette discussion entre Jésus et Nicodème, où Jésus rappelle également ce fait qui s'est passé pour le peuple d'Israël, qui est, verset 14, dit « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui et la vie éternelle. » Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Chantons, nous voulons voir Jésus élevé. Bon, bah tant pis. C'était trop dynamique pour ce matin, je crois. Continuons avec un passage réconfortant, plein d'encouragement, toujours de joie.
la première lettre, plus exactement, première lettre, première épître. Donc 1 Jean 2, on va lire le verset 1 à 17. Si je retrouve mes pages. 1 Jean 2, verset 1 à 17. Mes chers enfants, j'en ai pas, mais bon, ce n'est pas moi qui l'écris, heureusement. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos fautes, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on en voit la réalisation en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père, je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Pas grand-chose à dire après ça. Si ce n'est que nous approcher devant le trône du Très-Haut. Parce que c'est là où se trouve notre défenseur. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Devant le trône du Très-Haut. Chantons ça. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède
Je vais laisser place à la star du moment, Yarda. Comment gêner quelqu'un en 2 secondes? Voilà, c'est fait. Je l'invite du coup de s'approcher au micro pour nous donner son témoignage. Bonjour tout le monde. Je suis un peu embrouillée parce que j'étais un peu en retard. Mais voilà, je vais essayer de parler. En fait, la raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est parce que c'est mon dernier dimanche avant de déménager. Et je pars en Normandie, à Nogent, enfin à Condé-sur-Huisne, pour un nouveau travail. Et voilà, c'était un peu pour vous dire au revoir. Et aussi, voilà, pour exprimer un peu ma reconnaissance envers Dieu et envers vous. Je me rappelle que ça fait 1 an, presque pile 1 an, que je suis arrivée. Le dimanche où je suis arrivée, c'était le lendemain du mariage de André avec Francisca. Il y avait Bastien qui était venu m'accueillir et tout ça. Voilà. Et après, il y avait Ruth aussi qui a vu ma Bible. Bref, j'ai vraiment été très bien accueillie dans cette église. J'ai trouvé ma place, on va dire. Et ça, c'est un peu le reflet de ce que Dieu a toujours fait dans ma vie depuis que je suis arrivée. Je suis étrangère ici, je n'ai pas de famille, mais on dirait que Dieu trouve toujours un moyen de me donner de la famille partout où je vais. Et ça a été pareil ici dans cette église. J'étais encouragée quand j'étais affaiblie dans la foi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se sont même pas rendues compte qu'un mot qu'ils ont prononcé, quelque chose qu'ils ont dit, ça m'avait vraiment fortifiée. Mais voilà, j'ai planifié de dire quelque chose, mais finalement, je pense que ça va être ça. Voilà, je suis embrouillée, je ne sais pas comment. Voilà, merci beaucoup en tout cas, je suis reconnaissante envers Dieu et envers vous pour voilà. Moi, je voudrais rajouter combien on était heureux d'accueillir Yarda. Son sourire, son engagement vers le Seigneur, sa fidélité, sa persévérance. Elle était là, tu as été là 1 an et tu as fait tout ce que tu as fait. Elle était présente, voilà, parmi nous, elle s'est engagée dans diverses choses que peut-être tout le monde n'a pas vues. Elle était présente à la librairie. Enfin, elle a été un encouragement pour nous, présente à la réunion de prière. Etc., etc. Ça a été pour nous, Yarda a été pour moi une source d'encouragement. Et si Yarda s'en va, je prie le Seigneur, envoie-nous en 10 pareil. Seulement. Ou 20, ou plus, hein? Mais en tout cas, on est tellement, tellement reconnaissants. Écoute, ça a été une bénédiction pour nous, ça a été une bénédiction pour moi. Et je voudrais simplement demander, écoute, on te laisse partir parce que c'est le Seigneur qui conduit les choses et les vies. C'est lui qui a ouvert les portes pour que tu viennes ici. C'est lui qui ouvre les portes pour la Normandie, je comprends, pour voilà, tu es tombé amoureuse, je ne sais pas, des vaches ou des prairies en Normandie, je ne sais pas quoi. En tout cas, Du camembert. Du camembert peut-être, c'est ça. On va avoir une région très différente. Mais en tout cas, le Seigneur a ouvert les portes là-bas, il t'a accordé un logement. Écoute, on veut juste te remercier le Seigneur pour ta présence au milieu de nous, la bénédiction que ça a été pour nous. Et on veut demander au Seigneur qu'il t'accompagne sur le chemin de la vie, qu'il soit avec toi dans l'avenir, qu'il veille sur toi, qu'il puisse continuer à développer, à faire venir ta foi, à trouver de la joie dans le travail que tu as trouvé, que ça puisse être épanouissant pour toi, et puis qu'il fasse réussir tes projets. Voilà.
je demande à l'un ou l'autre ancien de venir se joindre à moi et on va prier de manière un peu formelle, mais ça va être le cri de notre cœur. Hein. L'un ou l'autre ancien, ceux qui veulent s'approcher. L'un ou l'autre, hein. Ne vous battez pas, vous pouvez tous venir, si vous voulez tous prier. Hein. Voilà. Vous voyez que, voilà. Hein. Voilà, on va prier pour toi. Voilà, je demande simplement à l'Assemblée de se joindre à la prière. Hein? C'est stressé. Voilà. Tendre Père Céleste, nous voulons en Église maintenant te remettre notre sœur Yarda. Ta parole nous dit que ta parole est comme une lampe à nos pieds. Et nous te prions pour que cette parole soit aussi une lampe aux pieds de Yarda et une lumière aussi sur son sentier. Que par ton Esprit Saint, tu puisses la conduire en toutes choses pour les semaines, les mois, les années à venir, avec les projets, Seigneur, que tu as pour elle. Seigneur, nous te demandons vraiment de la garder, de la protéger, mais aussi, Seigneur, de faire d'elle ton témoin, de la travailler au fond de son cœur, de continuer ton œuvre de grâce et que tu puisses lui accorder de riches bénédictions spirituelles, mais aussi en toutes choses, Père, parce que c'est toi qui bâtis non seulement nos vies, mais aussi tu as bâti le monde et tu l'as fait de façon parfaite. Seigneur, nous te disons merci déjà pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà fait pour Yarda, et merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans son cœur, parce qu'un jour, elle s'est confiée en toi et elle s'est donnée à toi. Alors, sois loué et adoré, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On te remercie, Seigneur Jésus, hein, pour la grâce inestimable que tu nous as accordée d'amener Yarda au milieu de nous. Et on veut te remercier de tout cœur pour cela. Merci pour ton œuvre manifeste dans sa vie. Merci pour la solidité, pour la profondeur de sa foi en toi. Merci pour l'encouragement et la joie qu'elle a été pour nous. Père, nous te demandons que, puisque tu l'as conduit vers d'autres dieux, tu la gardes et tu l'accompagnes. Tu veilles sur elle. Et comme elle a été une bénédiction pour nous, nous te demandons que tu la places en bénédiction dans ce nouveau lieu. Qu'elle soit là-bas aussi, un rayon de soleil comme elle l'a été au milieu de nous. Le témoignage de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Te prions que tu la bénisses, que tu l'aides dans ce nouveau travail, dans l'installation, dans ce nouveau lieu, que tu lui donnes une nouvelle famille, une famille spirituelle dans laquelle elle peut continuer à vivre et à s'épanouir dans la foi. Et on te demande qu'elle puisse aussi s'épanouir dans son travail, s'épanouir dans sa vie. Tu es celui qui dit que tu donnes un avenir à ceux qui placent leur confiance en toi. Et nous croyons que tu donnes un avenir à Yarda et que tu feras réussir tous ses projets parce que de toute évidence, elle se confie en toi. Merci. Merci de tout cœur. Entoure-la de ta grâce. Et Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous aimerions encore voir des personnes arriver dans notre église et jeunes comme Yarda, que tu voudras nous accorder par eux de nouvelles bénédictions. Merci de tout cœur. Amen. Oui, je te laisse. On va pas Tata Yarda. Non. Tu te rappelles plus quand tu avais fait son témoignage? Je dis, moi je rêverais d'être Tata. Un Tata Yarda. On va chanter du coup un chant qui a été sélectionné par Yarda. Mais d'abord on va l'écouter. Parce que là je suis certain que vous ne le connaissez pas. Je l'ai découvert. Merci Yarda. En attendant, je vais meubler un peu. Ça fait toujours du bien de voir des gens se battre pour prier. Qui va prier en premier? Trop bien. J'aimerais que ce soit comme ça plus souvent. Moi le premier.
jeter à la mer, à l'abysse il descend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui. Or ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défend. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Dis-lui d'appuyer sur le bouton. Merci, Matmat. Et maintenant, ça va être votre tour. Non, je rigole. Tu peux nous le jouer, juste le couplet déjà pour qu'on se remette en tête? Parce que je pense que le refrain, j'ai entendu certains le fredonner déjà, donc je pense que c'est bon, ça s'est recté. Et se remettre en mémoire le couplet. Bon, t'inquiète pas, je peux jouer déjà avant et le temps que ça s'affiche, c'est le temps que ça redémarre. Merci. Bref, on y va? Allez, on va essayer. Dieu
prendre un temps pour prier pour les enfants. Donc je vais prier pour vous. Hein? Vous êtes bien des enfants du Seigneur. Qui est d'accord avec ça? Hein? Oui, tout le monde lève la main. Hein? Même Mathis lève la main. Moi, oui, ça vient Mathis, ça vient. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as déjà permis de passer dans cette communion fraternelle. Mais cette communion, Seigneur, n'est possible que par ton Esprit Saint. Et nous voulons te dire merci. Parce que même avec ces enfants qui sont maintenant sortis, eh bien, tu accordes aussi ta grâce et la possibilité d'ouvrir leur cœur à ta parole, au travers même des histoires de ta parole. Ils peuvent comprendre combien tu es un Dieu qui est grand, un Dieu aussi qui les aime. Et Seigneur, dans cet amour, eh bien, tu veux manifester tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, béni sois-tu, Père, et maintenant, garde-nous dans ces moments que nous allons partager autour du pain et du vin. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir faire cela en mémoire de toi. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Alors, je vous avoue, je n'ai pas appelé Rémi hier pour savoir sur quel texte il allait parler ce matin. Copieur, va. Parce que quand j'ai dû commencer à réfléchir à ce sur quoi j'allais partager ce matin pour la scène, et en lisant en aparté un petit livre qui appartenait à ma mère aussi, sur lequel j'ai ouvert une page et puis je suis tombé sur quelque chose de beau. Mais, comme vous le savez, maintenant, ces quelques premiers mots vont vous parler, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est ce verset, Jean 3, 16, 17, 18, que je me suis vu écrire hier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas simplement quelques-uns qui sont triés sur le volet, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, eh bien lui, il est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce petit passage que j'ai lu dans ce bouquin, d'après Ernst Kraft, alors la prononciation n'est peut-être pas forcément bonne, c'est un allemand, alors c'est peut-être une abréviation d'Ernest, Ernst, non, je sais pas. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit, la plus grande histoire d'amour. Ou, personnellement, j'aurais peut-être intitulé ça la plus belle histoire d'amour. L'amour est aussi nécessaire que l'air que l'on respire. Il n'est personne sur cette terre qui n'y aspire. Même si vous ne l'admettez et ne le montrez pas devant les autres, vous aussi désirez cet amour et la sérénité, la certitude que quelqu'un se soucie de vous. Nous pouvons vous dire ceci, même si de la part des hommes vous ne connaissez pas cet amour tant désiré, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui l'a prouvé par le don de sa vie. La Bible l'exprime par ces quelques très simples mots à comprendre. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. L'Éternel Dieu vous dit encore ce matin, je t'ai tellement aimé. Je t'ai tellement aimé que j'ai tout donné pour toi.
quelle plus belle déclaration d'amour pourrait-on avoir? La question qui se pose est celle-ci. Avez-vous répondu à son amour? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et tu as pu, par le passé, te moquer, gausser ou ignorer son amour. Encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous appeler et parler à votre cœur par ces quelques affirmations. Et la première, je veux te pardonner à cause de Jésus-Christ. Je veux te donner la vie éternelle et la paix pour toujours. Je veux t'aider dans ta détresse. Je veux te consoler et te guérir. Je veux te bénir. Je veux te porter dans mes bras. Je veux te conduire par mon regard. Je veux te rendre heureux à jamais. L'amour de Dieu pour ses enfants ne varie pas. Pour recevoir ce qui vient d'être énuméré, il suffit simplement de répondre à son amour. On a demandé un jour à un vieillard parvenu à la fin de sa vie ce qu'il avait eu de plus beau et de meilleur dans son existence. Sa réponse simple fut de me savoir aimer de Dieu. De me savoir aimer de Dieu. La scène que nous prenons encore ce matin et que nous allons partager ensemble en tant que rachetés du Seigneur nous rappelle toutes ces vérités. Ce message d'amour s'adresse encore ce matin à tous ceux qui n'ont pas encore pris de position et de décision pour Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Alors, comme j'ai noté, prenons maintenant un temps, tous ensemble, non seulement pour nous remémorer et nous placer devant cette table qui nous rappelle le sacrifice parfait de Jésus-Christ, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Rédempteur, bien que le Saint-Esprit visite maintenant votre cœur et vous fasse considérer à quel point Dieu vous a aimé en offrant son Fils pour le pardon de vos péchés. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Et ensuite, je demanderai à Ruben s'il veut bien m'aider dans le partage de la scène. Merci. Voilà, on va reprendre nos juges, on va retrouver Samson. Il y a à peu près un mois déjà, le temps passe vite, on a vu l'annonce de la naissance de Samson. Cet ange qui s'est approché de sa maman et de son père Manoah, la maman reste une inconnue. Et voilà. Et suite à cette annonce surnaturelle de la naissance de Samson, cette annonce qui est tout à fait particulière puisque c'est l'ange de l'Éternel qui se déplace en personne pour venir annoncer cette naissance, on se dit que probablement l'enfant qui va naître va être quelqu'un d'exceptionnel. Il va avoir des qualités singulières, il va certainement être un libérateur puissant, ou comme l'ange dit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux ». Peut-être que ce juge aussi pourrait être quelqu'un de merveilleux, puisqu'il y a une telle, une telle annonce. On pense souvent à ce qui s'est passé. L'ange s'est déplacé pour annoncer à Sarah qui a donné naissance à Isaac, l'un des patriarches. On pense à l'ange qui s'est déplacé pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, et on sait quel a été son ministère. Ou à Marie. Et on connaît le ministère de Jésus-Christ. Mais alors Samson, ça nous laisse quoi? Ça nous laisse sans voix. Il est le juge qui va démontrer le plus de défauts. Dans tout le livre de Juges, vous pouvez regarder, il n'y en a pas un, je ne veux pas dire un pire, disons un moins bien que lui. Il est décrit
dans le récit qui va s'ouvrir à nous, comme violent, impulsif, immature, égoïste, et pour couronner le tout, coureur de jupons. Ça se dit plus, hein? Ça se dit encore? Bon, les jupons sont plus à la mode. En tout cas, ça va être un personnage détonnant et déconcertant. J'ai cherché un synonyme, j'en ai pas trouvé, hein, alors voilà. Hein. J'aurais pu dire un homme à femme, ou je sais pas comment dire. Hein. Alors ce récit n'est pas seulement troublant par la personnalité du juge, qui montre pas vraiment beaucoup de qualité. Hein. Ce qui est le plus troublant dans ce récit de Samson, c'est sans doute que l'Esprit de Dieu qui s'empare de lui et qui l'anime, semble valider et utiliser ces crises d'orgueil, ces crises de colère, ces sautes d'humeur. Ce récit est dérangeant et ne manquera pas de soulever des questions qui vont nous troubler. Alors je vous invite à vous accrocher à votre siège et on va lire quelques versets, un des premiers versets pour entrer en matière avec ce curieux juge Samson. On va lire Juge chapitre 14, 1 à 4. On va commencer la lecture à 13, 25. 13, 25 à 14, 4. Si quelqu'un veut faire la lecture, alors s'il te plaît, à haute et intelligible voix, et si tu as une petite voix, avance-toi jusqu'au micro. L'Esprit de l'Éternel commença à pousser Samson à l'action lorsqu'il était à Mahanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent « Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez les Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Merci. Alors, qu'est-ce que nous montre ce texte? D'abord, je vous propose qu'il nous montre un juge conduit par des désirs charnels. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est un juge défaillant dans une situation déplorable. Voilà, ça donne le ton. Hein. Voilà, donc, que montre ce texte? Un juge conduit par des désirs charnels. Alors la fin de ce verset 13, c'est pourquoi on a lu, nous informe que l'Esprit de Dieu pousse Samson à l'action. Mais dès le début de ce nouveau chapitre, on constate qu'il va passer à l'action par des désirs charnels. Il voit une femme, une jeune fille philistine, qui lui tape dans l'œil et immédiatement, sans prendre le temps d'y réfléchir, il demande à ses parents de la demander comme épouse pour lui. Immédiatement, maintenant. Alors la version qu'on a lue ne le fait pas remarquer, hein, mais dans d'autres versions, il est dit « Allez la demander maintenant, tout de suite. Je la veux, allez-y maintenant, tout de suite. » Alors ses parents n'en reviennent pas. Hein. Voyez la réponse qu'ils lui donnent. Ils se souviennent que l'ange de l'Éternel leur avait annoncé que Samson serait celui qui délivrera Israël de la domination des Philistins. Et qu'est-ce que fait Samson? Il ne cherche pas du tout à se battre contre eux. Hein. Non, non, il va prendre une de leurs filles pour épouse. Il va s'allier à eux. Ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Cette idée va à l'encontre de tout bon sens. C'est pourquoi Manoah le père et son épouse cherchent à raisonner leur fils. Pourquoi ne pas trouver une femme parmi les filles de son peuple? C'est sûr qu'il y a de jolies filles en Israël. Pourquoi choisir une Philistine incirconcis? Alors, ce n'est pas les filles qui sont incirconcis, hein, c'est le peuple. Où est-ce que ça coince? Le problème n'est pas tant que cette femme est une étrangère. Le vrai problème n'est pas son origine ethnique.
Son vrai problème, c'est qu'elle est extérieure à l'alliance de Dieu. Elle est d'une confession divergente. Elle est une incirconcise, hein, si je peux appliquer ce terme à une femme, en tout cas d'un peuple incirconcis. Vous savez, dans la Bible, épouser une étrangère n'est pas un problème dès lors qu'elle adhère à l'alliance de Dieu. C'est vrai même pour les Moabites, qui étaient interdites, hein, dont les Moabites étaient interdits de faire partie du peuple de Dieu pour toujours. Et une Moabite peut entrer dans le peuple de Dieu à cause de sa foi en Dieu. C'est le cas, par exemple, de Séphora, la femme de Moïse. C'est le cas de Rahab, la cananéenne, qui va démontrer sa foi. Ou de Ruth, la Moabite, femme de Boaz, qui dit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera ton peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle accepte de faire partie de l'alliance de l'Éternel avec son peuple, et toute étrangère qu'elle est, elle fait partie non seulement du peuple de Dieu, mais aussi de la généalogie du Messie. Mais Samson ne veut rien entendre. Il agit exactement comme le reste du peuple d'Israël. En matière de comportement, comme en matière d'éthique, dans ce peuple, chacun fait ce qui est bien à ses propres yeux. Chacun fait. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est bien à mes yeux. Je le fais. Et ça reflète la véritable condition spirituelle d'Israël et évidemment de ce juge, de Samson. Il ne veut pas de l'idéal de Dieu pour le peuple d'Israël. Il insiste, va le chercher maintenant. Quelqu'un m'a dit un jour, une chrétienne, je mets ça entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, alors que je lui rappelais les prescriptions bibliques en matière de comportement et d'éthique, elle m'a dit, oh, tu sais Marc, les choses ont changé, hein, les mœurs ont évolué, il faudrait peut-être, il est peut-être temps que Dieu se mette à la page. La vie de Samson traduit l'état de toute la nation. Impulsif, il n'écoute que ses sens et ne se laisse guider que par ses pulsions naturelles. Il prend le temps ni de réfléchir, ni d'analyser la situation avant de se décider et d'agir. Et cela le rend particulièrement fragile, en particulier dans la non-maîtrise de ses pulsions sexuelles. Alors ce texte des juges nous avait déjà montré les dangers du pouvoir, les dangers de la convoitise des richesses, de la convoitise du pouvoir, et maintenant il va s'intéresser à la convoitise sexuelle. Et la suite du récit va le confirmer, lamentablement. Il méprise l'autorité et les conseils, il refuse tout enseignement. Le livre des Proverbes décrit le comportement qu'adopte ici Samson comme orgueilleux et insensé. Alors aujourd'hui, on peut tolérer qu'un enfant réponde à ses parents avec la même verdeur que Samson le fait ici envers ses parents. Mais à cette époque, l'attitude de Samson vis-à-vis de ses parents est tout à fait inadmissible. L'unité principale de la société d'alors était le clan familial et la volonté individuelle, les préférences individuelles passaient au second plan. Le clan d'abord, moi après. Remarquez que c'est encore le cas dans certaines cultures où l'individu s'efface derrière le clan. Impulsif et rétif à l'enseignement, c'est l'attitude du peuple d'Israël envers Dieu. Première chose que nous dit ce texte. Deuxième chose sur laquelle ce texte attire notre attention, c'est le danger de l'idolâtrie. Et peut-être il est ici, c'est peut-être l'occasion de poser ici une première question qui gêne aux entournures. Pourquoi donc un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu ne devrait pas épouser un non-croyant en Jésus-Christ? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'y oppose si on s'aime? C'est quoi le problème? Si l'autre n'est pas opposé, c'est quoi le problème? Dieu avait prescrit à son peuple de ne pas prendre parmi les filles de ceux qui ne croient pas en Dieu des épouses pour leurs fils, parce que de telles associations
les amènerait immanquablement à se prostituer à leur Dieu, à être conquis pour leurs idoles. Nombre 25.1 dit la chose suivante, c'est un récit, il dit « Israël s'établit à Chittim ». Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Alors les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Peu à peu, Israël s'adonna au culte du Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre lui. Attiré par les femmes, le peuple sombre dans l'adoration des idoles. Regardez le texte de 1 Roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier. Comment il les a aimées, toutes ces 700. Et 300 épouses de second rang. Et là, on ne pose même pas la question. Et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu. À la différence de son père David, il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel, comme l'avait fait son père David. Est-ce que ce que le Seigneur avait annoncé était vrai ou pas? Absolument. Absolument. Même Salomon, malgré toute sa sagesse, la sagesse incroyable, incomparable qu'il a reçue de la part de l'Éternel, n'a pas su résister. Le texte le dit, entraîné par l'amour. Dans le Nouveau Testament, Paul demande aux croyants de ne pas s'associer avec ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il dit dans 2 Corinthiens 6, 14, 16, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, qui appartenons à Jésus-Christ. Entre parenthèses, c'est moi qui le dis. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous savez, de tous les engagements qui existent sur Terre, le mariage est le partenariat qui implique le plus d'engagement entre êtres humains. Plus que tous les engagements en affaires ou associatifs ou je ne sais pas quoi. Et le problème qui est soulevé ici, comme ça a été dans l'Ancien Testament, c'est que de telles unions fragilisent la loyauté du croyant ou de la croyante envers le Seigneur. Le problème n'a rien à voir avec une autre croyance, mais avec l'idolâtrie. Et l'idolâtrie consiste à accorder à d'autres choses, parfois bonnes et même créées par Dieu, une place plus importante qu'à Dieu lui-même. En cherchant à s'adapter à la manière de vivre d'un conjoint non-croyant, on risque fort de finir par mettre le Seigneur en arrière-plan, et parfois même au dernier plan. Une pression quotidienne, invisible, insensible, agit et s'exerce sur le conjoint croyant pour donner à Christ une place de moins en moins centrale dans sa vie et dans son couple. Au profit, évidemment, d'autres choses. Les idoles qui vont être introduites par son conjoint, ou même par lui-même, dans le couple. Paul ne dit-il pas que quelqu'un de marié, un homme ou une femme, cherche à plaire à son conjoint? Quand j'étais jeune homme, je me suis intéressé à une jeune femme qui n'était pas chrétienne. Et je me questionnais beaucoup, je me suis dit, elle me plaît bien, mais est-ce que c'est compatible?
Et un homme qui n'était pas croyant, voyant mon questionnement à ce sujet, m'a dit un jour, et cette phrase, elle est restée gravée dans ma mémoire. Le dimanche matin, quand tu vas te lever pour aller au culte, tu vas faire si sa femme te demande ou si elle a envie de traîner au lit. Ça m'a d'autant plus frappé que l'homme qui m'a dit ça a un petit peu joué la comédie du bon chrétien pour pouvoir se marier avec une jeune fille chrétienne de l'église. Et quand ils étaient mariés, salut l'église. C'est lui qui m'a dit, Marc, tu vas faire quoi le dimanche matin? Toi, tu as envie d'aller au culte et ta femme a envie de traîner au lit. Comment que ça va pouvoir fonctionner? J'ai pu regarder les jeunes filles qui ne font pas partie de l'église de la même manière. En tout cas, ça a été une leçon pour moi, parce que c'est qu'un début, c'est qu'une partie. Qu'est-ce que ça va encore entraîner d'autres comme conséquence? Voilà pourquoi la Bible exhorte celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ à ne pas s'engager dans un mariage avec un non-croyant. On se met en danger d'idolâtrie. Et alors là, on comprend tout de suite quel genre de juge va être Samson. Rien à voir avec Othniel. Vous vous rappelez d'Othniel, le premier juge qui a épousé Aksa, la fille de Caleb, un rude combattant. Elle était dévouée à l'Éternel, elle a été fidèle et confiante en lui, décidée, conquérante dans son action en faveur d'Israël. C'est elle qui saute de sa monture pour demander à son père, et tu nous as donné des champs, donne-nous aussi des sources d'eau pour les arroser. Elle en voulait, et elle soutenait son époux dans ce combat contre l'ennemi, en faveur de son peuple. Danger d'idolâtrie. Troisième chose que ce texte met en relief, c'est un peuple qui est en danger de disparition. Il est affligeant de constater le lieu dans lequel Samson fait connaissance de cette inconnue Philistine. Il la rencontre à Timna. Timna, c'est en plein territoire israélite. Il n'est pas allé dans le territoire philistin pour la voir. Il l'a rencontré là, dans le patelin d'à côté, en plein territoire israélite. À ce moment-là, les Philistins, ils dominent pacifiquement sur Israël. Ils sont installés sur leur territoire. Ils y vivent paisiblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Israël n'offre plus aucune résistance à l'occupant. Ils sont là, au milieu de nous, avec nous. C'est eux qui dominent, et puis nous, voilà. On accepte ça, bon gré, mal gré. Israël n'implore aucun secours de la part de l'Éternel. Éternel, secours-nous, là, ils sont en train de dominer pour nous, secours-nous. Non, rien de tel. Bon, ils sont là, ça commence. Voilà. Mais c'est une profonde capitulation, une accommodation de la part des Israélites. Ils ne gémissent ni ne souffrent d'être soumis à un envahisseur. Le peuple ne résiste plus aux Philistins. Inconsciemment, ils ont adopté leurs valeurs, leurs coutumes et même leurs idoles. Ils ont perdu leur identité, ils ont perdu leur culture basée sur le service de l'Éternel, leur Dieu. Et à ce point, le peuple d'Israël n'est qu'à une ou deux générations de disparaître, assimilés à la nation des Philistins. Et vous voyez l'ironie de l'histoire. C'est que le territoire qui leur a été donné par Dieu est connu comme celui des Philistins. Ils portent jusqu'à aujourd'hui leur nom. C'est la Palestine. C'est le territoire du peuple de Dieu et ils portent le nom de ses ennemis à cause de leur accommodation. Un commentateur, Michael Wilcock, écrit « Il est impossible pour l'Église et le monde de coexister harmonieusement, car l'absence de conflit implique inévitablement que le monde a pris le dessus. » L'Église court les mêmes dangers que le peuple d'Israël. Alors, comment l'Église peut-elle éviter le conflit avec le monde et se soumettre à ses valeurs? Premier exemple, dans la moitié du XXe siècle,
La principale branche du protestantisme a voulu être en adéquation avec la pensée moderne. Un de ces théologiens, Rudolf Bultmann, affirmait « Quiconque utilise la technologie moderne ne peut pas croire en l'ancien monde fait d'esprit et de miracles. » Excite le surnaturel, excite les miracles, ça n'existe plus. Alors la Bible a été considérée comme n'était plus considérée comme la révélation infaillible de Dieu, mais comme une source d'inspiration. Les notions de conversion, de nouvelle naissance, étaient purement et simplement abandonnées. Pour être un bon chrétien, il fallait simplement mener une vie bonne, faire preuve de compassion, de justice. En fait, on a glissé vers l'humanisme. Cette église dite libérale a supprimé tout conflit avec le monde pour adopter les idoles du monde. Le choix personnel et la liberté absolue, c'est ma vérité, j'y crois. La tolérance sans restriction et le rejet de toute vérité absolue et de toute responsabilité personnelle. Et puis enfin, l'expertise et le statut professionnel, la fameuse théologie protestante du travail. Dans ces églises, Jésus-Christ n'est plus le seul moyen du salut. On n'y exerce aucune discipline. L'éthique sexuelle moderne y est acceptée. Si on y prêchait le jugement, la responsabilité et l'obéissance à l'enseignement de Jésus-Christ comme l'enseigne l'Évangile, il y aurait conflit dans ces églises. Autre exemple, les églises dites conservatrices, qui attirent d'autres personnes, celles qui sont attirées par les idoles, qui sont le passé idéalisé, le fameux « c'était mieux avant ». Dans le temps, on était des vrais chrétiens maintenant. Le foyer familial traditionnel, leur propre groupe ethnique et sa culture traditionnelle, et puis évidemment l'autorité. Si le libéralisme a tendance au relativisme, les conservateurs sont moralistes. Ils érigent en idole la vertu et la respectabilité. Les responsables y jouissent d'une estime inconditionnelle, le bon vieux temps est idéalisé, les autres cultures sont méprisées, et l'accent est tellement porté sur la vie de famille que les personnes seules, célibataires ou seules, sont exclues. Je revenais du champ missionnaire, j'étais en tournée avec la CIM, et puis on a fait des visites dans des églises, et je me souviens que, avant la réunion, le pasteur nous a invités à manger chez lui. Il était assis entre moi, j'étais assis à sa droite, et puis le responsable de la mission, Alain Soudrin à l'époque, était assis à sa gauche, et puis il discutait avec la main. Et à un moment donné, il se tourne vers moi, il me dit « Alors Marc, tu as une famille ?» Je lui dis « Non, je suis célibataire, et je n'ai pas le temps de finir ma phrase », qui se tourne, et puis il reprend la conversation avec Alain, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Qu'est-ce qu'on peut avoir à partager avec un célibataire? C'est quoi ce type? Il est complètement anormal ou quoi? Renvoyez-le là-bas sur le champ missionnaire qui disparaisse d'ici. Si dans ces églises on cherche à y corriger les problèmes de racisme, de sexisme, de justice envers les pauvres, d'accueil des personnes qui ne sont ni socialement ni moralement respectables, comme l'enseigne l'évangile de Jésus-Christ, il y aurait conflit dans ces églises. Alors Gabriel, dans sa prédication de dimanche dernier, nous disait que les gens d'autres croyances ne comprenaient pas bien notre théologie. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont stupides. Ils croient ce qu'ils voient. Ce qui est stupide, c'est notre comportement, le comportement de la chrétienté, qui relève vraiment de la stupidité, en agissant de manière conforme au monde, en agissant de manière idolâtre. En agissant de cette manière, l'Évangile devient inintelligible dans le comportement de l'Église. Parce qu'il devient conforme au monde. Je vais vous prendre un simple exemple qui a secoué un peu l'actualité ces derniers jours. À votre avis, que comprennent les gens qui voient les images des pasteurs qui se pressent et qui prient autour de Donald Trump dans le bureau ovale? Que pensent les gens? Qu'est-ce qu'ils comprennent du christianisme et des évangéliques, parce qu'on souligne, ce sont des évangéliques. Qu'est-ce qu'ils comprennent des évangéliques quand ils voient ces images? C'est même pas besoin de mettre de commentaires, de paroles. Les journalistes n'ont même pas besoin de les influencer. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Même le pape est choqué.
Alors non pas que le pape soit une référence, hein, mais il se revendique chrétien aussi. Et très honnêtement, moi je suis choqué. Et je me dis, mais on devrait tomber à genoux et demander pardon à Dieu. Et voici encore une question qui dérange. Quelle église sommes-nous? Quel chrétien, quelle chrétienne suis-je? Avons-nous trouvé un moyen de supprimer tout conflit avec le monde? Aurions-nous adopté une ou plusieurs idoles? Nous sommes-nous d'une manière ou d'une autre accommodés de ce monde en nous détournant de l'enseignement de Jésus-Christ, de la vérité, de la radicalité, de l'exclusivité de l'Évangile? Heureusement, à l'époque des juges, Dieu a décidé d'empêcher, malgré lui, il a décidé d'empêcher son peuple de se fondre dans la masse et de s'éteindre spirituellement, de disparaître comme peuple. Alors oui, Samson n'est pas le juge idéal, mais Dieu va se servir de lui. Et il va s'en servir malgré lui, en faveur de son peuple. Et comme va nous le montrer la suite du récit, il va y avoir conflit. Il va y avoir conflit. Alors je me suis dit que pour finir cette prédication, je devrais vous proposer l'un de ces vieux cantiques de combat. Les ailes de la foi, on propose plus de 70. Certainement, chacun a son cantique en tête, là. J'en ai noté quelques-uns où ils sont debout sainte courte, la lutte suprême, la croix reste debout, le signal de la victoire. Dans les gemmes, il n'y en a qu'une, dans l'ensemble des gemmes, il y en a une petite quarantaine. Mais je voudrais vous proposer de finir cette prédication par un chant d'engagement. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je dis non au monde et je persévère. Je veux persévérer avec Jésus-Christ. Oui, il y aura conflit. Oui, je vais devoir porter ma croix. Mais moi, je veux persévérer dans ma foi et dans ma confiance en Jésus-Christ. Pour la semaine à venir et les jours suivants peut-être. Alors, avant que ça arrive, réjouissez-vous, il y a un jour férié dans cette semaine. Je suis sûr que ça réjouit particulièrement les retraités. Alors, groupe de dames lundi. Ah non, et groupe de quartier, c'est un crossover à 14h30 ici à l'église. Ah, ça fait plaisir, à voir et à entendre. Voilà, c'est deux groupes. Vous passez du temps ensemble. Voilà, donc c'est de 14h30 ici. C'est deux groupes, mais
tous ceux qui veulent se joindre à nous seront les bienvenus. Tous ceux ou celles? Celles. Celles? Oh, surtout les sœurs. Si un frère s'égare, il sera mis à la porte. Bon, toutes les sœurs sont les bienvenues. Allez, lui c'est un groupe de dames, hein. Me fait remarquer, là-bas c'est un groupe de dames. Vous êtes les bienvenus, les sœurs. Voilà, profitez de l'occasion. Mercredi à 19h30, on a notre étude biblique, ici et par Jitsi Meet, donc dans l'Épître aux Colossiens. Voilà. Progresser ensemble samedi, le 2 mai à 10h, donc il n'y a pas le pont hein, pour progresser ensemble. Voilà, chez Jean et Sylvie, oui, Sylvie à Caisse, voilà, super. Et le groupe de jeunes ne fait pas le pont non plus, 18h. Oui, super. Et le rendez-vous prière à 9h20 du dimanche matin, suivi du café culte et du culte le 3 mai. Donc c'est un café culte le 3 mai. Faites du livre chez Onésime, hein, profitez-en, il y a encore les livres à 50%, on a encore pas mal de livres à 40%, n'hésitez pas à vous fournir et à trouver de bonnes lectures. Voilà, notamment, je ne veux pas le redire, hein, mais le livre sur la sagesse, là, part comme des petits pains. Joyeux anniversaire à Anne. Anne, joyeux anniversaire. Martine. Pas de Martine. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Bon. Alors. Quelqu'un a encore une annonce à ajouter? Oui, on va en parler, merci beaucoup. Hein. J'avais demandé à Gabriel de me le rappeler, hein, si au cas où. Remarquez que j'ai oublié 3 versets. On citait la présentation. On va lire pour finir 1 Jean 2, versets 15 à 17. Chose promise, chose due. C'est incroyable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Dieu. Finissons par ce dernier chant que j'apprécie beaucoup, désolé pour les musiciens. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche à tous et bonne semaine.